Bonjour, vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Alors c'est parti, nous démarrons le culte des 10 et 11 ans. Aujourd'hui, vous aurez besoin de votre Bible, d'une feuille ou un carnet et un stylo. Avant de commencer la leçon, chantons pour le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, tu m'as toujours montré ta fidélité. Toutes les promesses de ta parole s'accompliront. Malgré les peurs ou les épreuves à surmonter, je serai victorieux par la foi en ton nom. Ô Seigneur, sois loué pour qui tu es. Oh, sois loué car tu m'as sauvé. Ô Seigneur, sois loué car tu es fidèle. Oh, sois loué car tu es Dieu. Je te chercherai, je te servirai. Oh, je t'aimerai, je t'adorerai. Oh Seigneur, sois loué pour qui tu es. Oh, sois loué car tu m'as sauvé. Oh, sois loué car tu es fidèle. Oh, sois loué car tu es Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors on commence avec une petite devinette. Dans quel livre de la Bible se trouve notre lecture du jour? Voilà le premier indice. Alors je vous laisse chercher, peut-être que vous avez trouvé, peut-être que vous avez plusieurs idées. Voici un deuxième indice. Alors, c'est pas facile, peut-être que vous avez trouvé, sinon voilà le troisième indice. Là, je pense que tout le monde a trouvé. Il s'agit donc du livre de Jonas. Bravo! Bon, si vous n'avez pas trouvé, alors voilà une deuxième devinette. Quel est le point commun entre les images qui vont suivre? Alors, vous avez trouvé le point commun entre toutes ces images? Le point commun, c'est qu'on apprend. On apprend à marcher et on apprend à faire du vélo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que Dieu a appris à Jonas. Nous lisons dans le livre de Jonas, le chapitre 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors les enfants, qu'a fait Jonas ? Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a choisi de ne pas aller à Ninive, mais d'aller à Tarsis. Est-ce que c'est facile de faire tout ce que Dieu me demande ? Par exemple, est-ce que c'est facile de pardonner quand on m'a fait du mal ? Ou d'être gentil avec ceux qui me veulent du mal ? Est-ce que c'est facile de partager ce que j'ai, de donner à ceux qui n'en ont pas ? Est-ce que c'est facile d'obéir tout le temps à papa et à maman ? Non, ce n'est pas facile. Ce que Dieu me demande, ce n'est pas toujours facile. Nous continuons la lecture du verset 4 au verset 9. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » On continue un peu plus loin au verset 14 et 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Comme nous l'avons vu, Jonas a désobéi. Et là, il se retrouve dans une grande tempête, et il a des ennuis. Il est jeté à la mer, il est dans une situation dangereuse. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'obéir. Et moi aussi, lorsque je ne fais pas ce que Dieu me demande, je peux avoir des soucis. Si je ne pardonne pas, est-ce que je vais être heureux ? Si je ne dis pas la vérité, est-ce qu'on aura confiance en moi ? Lorsque je ne fais pas ce que Dieu me demande, je vais avoir beaucoup de soucis, comme Jonas. Continuons la lecture au chapitre 2, le verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dieu est bon. Il sauve Jonas, malgré le fait que Jonas ait désobéi. Et Dieu est bon envers moi. Il veut m'apprendre à obéir à sa parole. Comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève et qui recommence. Ses parents l'aident. Moi aussi, lorsque je manque d'obéir à Dieu, lorsque je manque de faire ce qu'il me demande, Dieu veut m'aider. Il veut m'apprendre à obéir à sa parole. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Verset 10. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Vous imaginez, vous ?
même un jour dans le ventre d'un poisson. Jonas pense à son Dieu et il va crier à Dieu. Jonas change. Maintenant, il veut faire ce que Dieu lui demande. Il veut obéir à la parole de Dieu. Et moi aussi, même si je n'ai pas fait ce que Dieu me demande, je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Si je veux changer, si je veux réussir à obéir à Dieu, bien je peux lui demander, je peux prier, invoquer Dieu comme Jonas, et Dieu va m'aider à obéir à sa parole. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Dieu a entendu et il a répondu à la prière de Jonas. Dieu voit qu'il y a un changement dans le cœur de Jonas. Bien sûr, Dieu entend ma prière, même si je n'ai pas fait ce qu'il me demande, même si j'ai manqué de lui obéir. Et Dieu me répond. Il entend quand je prie et que je lui demande de m'aider à obéir à sa parole. Il veut m'aider et il va me rendre capable d'obéir à sa parole. Il va m'aider à pardonner, il va m'aider à être gentil avec ceux qui me veulent du mal, il va m'aider à obéir à mes parents, il va m'aider pour partager ce que j'ai, il va m'aider à dire la vérité. Dieu va me rendre capable d'obéir à sa parole. Dieu a donné une nouvelle chance à Jonas d'obéir à sa parole. Et moi aussi, même si j'ai manqué d'obéir 1 fois, 2 fois, 3 fois et même plus, mais Dieu me donne toujours une nouvelle chance parce qu'il veut que je réussisse à faire ce qu'il me demande. Waouh! Dieu me donne une nouvelle chance. Jonas a finalement obéi, c'est vrai, mais il n'était pas très content. C'est dommage. Et Dieu va lui expliquer. Alors, si je fais ce que Dieu me demande, c'est bien. Mais si je fais ce que Dieu me demande de tout mon cœur, c'est encore mieux. Comme Jonas, est-ce que toi aussi, tu veux apprendre à obéir? Oui? Alors je t'invite à le dire à Dieu dans une prière. Seigneur mon Dieu, apprends-moi à t'obéir. Aide-moi quand j'ai du mal à obéir. Et montre-moi quand je n'obéis pas à ta parole. Amen. Voici le verset que nous allons apprendre aujourd'hui. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Psaume 143, verset 10. David priait pour que Dieu lui apprenne à obéir à sa parole, à faire sa volonté. On va apprendre donc ce verset et je vous propose de l'apprendre en rythme. Voilà. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. On recommence? Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. À vous les enfants. Et pour cette semaine, je vous lance donc un défi. Notez sur une feuille une chose que Dieu vous demande et pour laquelle vous n'avez pas l'habitude d'obéir. Et accrochez cette feuille dans votre chambre. Tous les jours, priez pour que Dieu vous aide. À chaque fois que cela arrive durant la semaine, si tu réussis à obéir, dessine un smiley joyeux à la fin de la ligne. Si tu n'as pas encore réussi, alors dessine une flèche ronde
Peut-être que tu réussiras la prochaine fois. Et tu pourras nous dire la semaine prochaine à quoi Dieu t'apprend à obéir. À bientôt!